Bonjour, ici Edmond Picus, la voix intérieure du web. Aujourd'hui, nous allons analyser le manuel du 20h et du prêt-à-penser. Pour cela, deux expériences. La première, comment remplir un JT en été. Au prime abord, investissez sur une valeur sûre, le chassé-croisé des juilletistes et des haussiens. Si vous avez de la chance, en second lieu, vous ferez la chronologie, ou la nécrologie plus exactement, d'une star morte d'une longue maladie, avec quelques pleurnichards en backup. Vous finirez enfin par la page Sport Roland-Garros et le magazine de la rédaction dirigé par Olivier Chambon, avec comme thème aujourd'hui les majorettes du troisième âge ou l'énergie du désespoir, suivi par un feu d'artifice intellectuel en première partie de soirée, je veux parler de la série Les grosses fortunes de France, présentée par la sémillante Flamby Flamand. Expérience numéro 2. Comment réintégrer les temps ordinaires de cette religion cathodique après 4 longues semaines de rupture passées au camping de Palavas-les-Flots? Nous sommes après le 15 août, je ne vous apprends rien, et après le 15 août, c'est la rentrée. Parlez de la rentrée parlementaire, du prix du sac moyen du collégien, du poids du cartable. C'est important aussi le poids du cartable. Et puis misez sur Bison Futé, le retour rouge dans les villes, un drame de la route, sans oublier l'interview d'un veau dans une station-service en train de faire le plein, pendant que maman est en train de pleurer sur la chute du pouvoir d'achat. Vous switchez ensuite sur la page sport avec la énième journée de la Ligue 1. Un peu de people, un peu de terroir et un reportage d'investigation avec notre envoyé spécial depuis la terrasse du Sheraton sur la Birmanie, pour savoir quand et comment l'ONU aura l'autorisation de la junte pour faire passer ses sacs de riz. Bon, à cette heure-là, si le crétin nous regarde encore, il doit être pas loin de bouffer. Il va y avoir la pub, ça va le pousser à acheter et à bouffer encore plus. Vous l'avez compris, le processus est en cours. Bien. Comme vous l'avez saisi, le prêt-à-penser rend con et cynique. La pensée culturelle du jour de Dr Picus est simple, laconique, simple mais vrai. Balancez votre télé. Au revoir.